6h08, Pierre-Olivier, parlons d'un message qui a été publié sur une page Facebook en fin de semaine d'une préposée aux bénéficiaires qui suscite énormément d'attention et de réactions. Elle s'appelle Catherine Desilets-Dupuis et sa publication Facebook a été partagée des dizaines de milliers de fois depuis quelques jours maintenant. Elle veut dénoncer ce qu'elle considère comme une aberration. Julie, elle a donc assisté à une formation concernant les culottes d'incontinence aux patients dans les CHSLD du secteur public. Et elle explique que dans cette formation, elle a eu une nouvelle directive, celle de ne pas changer les couches des bénéficiaires lorsqu'elles ne sont pas complètement remplies. Alors, je vous laisse avec elle pour observer les détails de tout ça. Elle est avec nous, effectivement. Merci, Pierre-Olivier. Catherine Desilets-Dupuis. Bonjour, Madame Desilets-Dupuis. Oui, bonjour. Alors, parlez-nous de cette formation, mais plus précisément concernant les culottes d'incontinence. Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement? Oui, dans le fond, moi, présentement, je suis en stage dans la ville de Sherbrooke comme préposée aux bénéficiaires. Puis, dans le fond, à chaque endroit, là, il y a tout le temps une préposée qui est comme responsable des culottes d'incontinence. Puis, à mon premier jour de stage, dans le fond, elle avait besoin de nous rencontrer pour nous, dans le fond, face aux nouvelles procédures. Puis, quand elle est venue nous rencontrer, dans le fond, elle nous a expliqué que si, supposons, le matin, dans le fond, mon patient, sa culotte est essuyée, il faut que, dans le fond, sur la culotte d'incontinence, en dessous, il y a plusieurs petites gouttes. Puis, quand la culotte, elle se remplit d'urine, dans le fond, les petites gouttes vont changer de couleur. Puis, moi, dans le fond, s'il reste plus que 3 gouttes sur la culotte du début, je peux pas le changer, disant que la personne de nuit l'aurait déjà changé et déjà lavé durant la nuit. Fait que si ça fait, supposons, 6 heures qu'il dort puis que sa culotte n'a pas été changée, moi, dans le fond, avec une nouvelle directive, j'aurais à le laisser comme ça jusqu'à temps que sa culotte soit complètement pleine, à moins qu'il y ait des selles à l'intérieur. Qu'est-ce que ça prend pour changer à ce moment-là une culotte d'incontinence? Mais ça prend que, dans le fond, le niveau du contenu de la culotte soit plein, là. Donc, ça prend des selles, parce que seulement l'urine, ce ne serait pas suffisant. C'est ça. Ou sinon, il faut que la culotte soit pleine à sa pleine capacité, là. Est-ce que c'est nouveau, cette façon de faire? Ça a de l'air, parce que dans le fond, la préposée qui est venue nous a annoncé ça, là, avait de l'air dans le fond, c'était dans le fond des nouvelles directives, là. Parce que nous, à l'école, c'est sûr qu'ils nous apprennent pas ça, là. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent à l'école? Normalement, on est censé avoir des tournées de culottes aux 2 heures, puis c'est ça. À chaque fois que c'est essuyé, c'est censé être changé, parce que dans le fond, pour la prévention des plaies, la nouvelle procédure, ça fonctionnera pas, là. Et qu'est-ce qu'on vous a dit pour justifier cette nouvelle façon de faire, de changer finalement la couche d'incontinence seulement une fois qu'elle sera pleine, une fois qu'il y a des selles à l'intérieur? Malheureusement, ça fait partie des coupures budgétaires de l'établissement, là. Avec le gouvernement, tout ça, avec les coupures en santé. Et comment le personnel a réagi au moment où on vous a donné cette formation? Bon, on était juste mon groupe de stage, puis honnêtement, moi, excusez l'expression, là, j'étais un peu sur le cul, là. Puis on dirait que, c'est dans ma tête, j'ai regardé ma professeure, puis elle n'a pas eu l'air de comprendre, là, mais dans ma tête, j'ai vu que c'était inacceptable. Puis le lendemain matin, j'ai fait mon statut Facebook, puis à mon grand étonnement, j'ai eu beaucoup de monde de mon côté, là. Donc, c'est une nouvelle carrière que vous entreprenez, là, si je comprends bien. Exactement. Est-ce que ça vous donne envie de continuer ou carrément de changer de métier? Ben moi, j'adore mon métier, là. Je suis passionnée de mon métier. Fait que c'est sûr que je changerais pas de métier pour rien au monde, là, mais c'est sûr que si je peux faire de quoi pour changer ça puis garder la dignité de mes patients, je vais le faire certain, là. Catherine Desilets-Dupuis, qui est avec nous, préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD de Sherbrooke, si je comprends bien. Oui, comme stagiaire. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, ça va susciter énormément de réactions. 7h09, parlons de cette préposée aux bénéficiaires qui est allée d'un message sur sa page Facebook, vraiment, qui n'a pas passé inaperçu. Pierre-Olivier, elle s'appelle Catherine Desilets-Dupuis. Et dans une formation, parce qu'elle est stagiaire, elle a dénoncé une condition qui est maintenant donnée aux préposés aux bénéficiaires concernant les fameuses couches que les personnes âgées doivent porter. Il s'agirait d'une nouvelle directive concernant ces fameuses culottes d'incontinence. Catherine Desilets-Dupuis a publié un message d'indignation sur les médias sociaux qui est rapidement devenu viral.
Elle y explique notamment que cette nouvelle directive fait en sorte que la culotte ne doit pas être changée avant qu'elle ne soit à pleine capacité. Donc, elle ne peut pas changer la culotte, par exemple, d'un bénéficiaire qui aurait uriné avant que la culotte n'indique, là, par une couleur, qu'elle est complètement remplie. Elle dit qu'elle doit ainsi laisser baigner des patients dans leur urine. Elle ne peut pas les sécher ou encore faire leur toilette génitale. Des dizaines de milliers de personnes là, ont partagé cette publication au cours des dernières heures et on peut justement entendre Catherine Desilets-Dupuis qui était en entrevue un peu plus tôt sur nos ondes. À chaque endroit, là, il y a tout le temps une préposée qui est comme responsable des culottes d'incontinence. Puis, à mon premier jour de stage, dans le fond, elle avait besoin de nous rencontrer pour nous, dans le fond, face aux nouvelles procédures. Puis, quand elle est venue nous rencontrer, dans le fond, elle nous a expliqué que si, supposons, le matin, dans le fond, mon patient, sa culotte est essuyée, il faut que, dans le fond, sur la culotte d'incontinence, en dessous, il y a plusieurs petites gouttes. Puis, quand la culotte, elle se remplit d'urine, dans le fond, les petites gouttes vont changer de couleur. Puis, moi, dans le fond, s'il reste plus que 3 gouttes sur la culotte du début, je peux pas le changer, disant que la personne de nuit l'aurait déjà changé et déjà lavé durant la nuit. Fait que si ça fait, supposons, 6 heures qu'il dort puis que sa culotte n'a pas été changée, moi, dans le fond, avec une nouvelle directive, j'aurais à le laisser comme ça jusqu'à temps que sa culotte soit complètement pleine. Et d'ailleurs, nous aurons avec nous le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, pour répondre à nos questions concernant ce sujet. On se serait... 7h16, une préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD de Sherbrooke qui a dénoncé sur sa page Facebook une formation qu'elle a reçue concernant les culottes d'incontinence, les fameuses couches, qui devraient être changées uniquement lorsqu'elles sont complètement pleines. De l'urine, on ne les change pas. La selle, oui, là, on peut les changer. Une nouvelle, un cri du cœur qui a été partagé plus de 30 000 fois par les internautes. Parlons-en avec le ministre de la Santé qui est avec nous, Gaétan Barrette. Bonjour, M. Barrette. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ce message qui est lancé aux bénéficiaires? Ben, écoutez, j'apprends ça. Je suis très surpris d'apprendre cette chose-là. On parle ici d'une formation donnée aux préposés aux bénéficiaires. Les préposés aux bénéficiaires, la formation qu'ils ont, elle est donnée à l'école. Et ça, c'est pas mon ministère, mais malgré tout, je suis très étonné de cette chose-là. Je peux vous dire une chose, il n'y a pas de directive au ministère de la Santé à cet effet-là qui a été envoyée ou qui existe actuellement. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à la suite de cette formation, on lui a dit de changer ses couches d'incontinence seulement lorsqu'elles sont pleines? Bien, on va faire des vérifications. Là, ici, on a une personne qui dit ce genre de choses-là. Encore une fois, il n'y a pas de directive au ministère de la Santé et certainement pas au ministère de l'Éducation de cet ordre-là. Il n'y en a pas. Alors maintenant, s'il y a des directives inopportunes qui sont données localement, on va faire la vérification. Je vous dis, moi, qu'au ministère de la Santé, cette directive-là ou ce mode de formation-là n'existe pas. Monsieur Barrette, quelle est la marche à suivre concernant ces culottes d'incontinence? Bien, c'est-à-dire? Bien, quand est-ce qu'on doit les changer? Bien, on doit les changer lorsqu'il y a un besoin de les changer. La directive, elle est simple. Il n'y a pas dans un département une personne qui fait à toutes les 5 minutes le tour des culottes, des couches d'incontinence, d'une part. On comprendra qu'il y a des gens qui sont périodiquement revus parce que lorsqu'on est dans une situation clinique qui est telle ou qu'on est en perte d'autonomie sévère, il y a ce que l'on appelle des tournées qui sont faites périodiquement sur un étage et on constate ce genre de choses-là. Pour être plus simple, là, il y a des gens qui sont vus, dépendamment de leur condition clinique, aux heures, aux 2 heures, aux 3 heures, parce qu'on doit les tourner dans leur lit, par exemple, pour éviter les plaies de lit, parce que ce sont des gens qui sont tellement en perte d'autonomie qu'ils n'ont plus justement aucune autonomie, ils sont alités 24 heures par jour, en perte cognitive sévère. Bien, ces gens-là, il y a des tournées qui se font périodiques, et lors de ces tournées-là, on fait la vérification sur le fait, là, sur le champ de cet état-là, puis c'est à ce moment-là que les couches d'incontinence sont changées. Et c'est comme ça aussi pour un adulte, là, comme vous et moi, qui serait dans le coma, par exemple, là, c'est comme ça que ça se passe. Alors, il n'y a pas personne qui fait le tour de chaque patient aux 2 minutes. Non. Se peut-il, M. Barrette, qu'il y ait cette directive de changer les couches seulement lorsqu'elles sont pleines pour des raisons budgétaires et que vous ne soyez pas au courant?
Ben, écoutez, je serais très étonné qu'il y ait une directive de cet ordre-là pour des raisons budgétaires. Ça, on n'a pas, encore une fois, de consigne de cet ordre-là. Il n'y a pas de budget et de gestion des couches d'incontinence dans le système de santé au Québec. Alors, vous allez faire des vérifications parce que selon les dires de cette jeune préposée, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Ben, écoutez, on va faire des vérifications. Là, il y a une chose qui est dite. Encore une fois, il n'y a pas de directive au ministère à cet effet-là. Est-ce qu'il y a eu dans un endroit spécifique des façons de faire locales qui ont été décidées pour telles raisons qui sont discutables? On va faire la vérification certainement, mais au ministère, c'est pas notre cas. Trouvez-vous que c'est inquiétant? Ben, ça dépend des circonstances, encore une fois, parce que là, on oppose ici deux situations. La situation qui voudrait que instantanément on change la couche. Je vous ai expliqué il y a un instant que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement possible parce qu'on n'a pas une personne à côté de chaque personne dans les CHSLD, ni même si on était à domicile, ça serait la même chose. Ça dépend de l'état clinique du patient. Quand la personne, parce qu'une personne qui a une couche d'incontinence, là, c'est pas nécessairement une personne qui est inconsciente et qui va capable de s'apercevoir de la situation dans laquelle elle est. À ce moment-là, la personne peut avertir et on peut la changer. Alors, faut analyser ou commenter cette situation-là en fonction de l'état clinique du patient ou de la patiente. Et là, actuellement, manifestement, cette situation-là n'existe pas dans ce qui est apporté. On ne fait pas de référence à la situation clinique qui est en cause, s'il y en a une telle qu'elle qui décrit ça. Gaétan Barrette, ministre de la Santé, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci, au revoir. Au revoir. 44. Alors, c'est une préposée aux bénéficiaires qui travaille dans un CHSLD à Sherbrooke. C'est une stagiaire. Elle a dénoncé la façon qu'on lui a ordonné de traiter, vous savez, ces fameuses couches que l'on met sur des préposés. Et ça a suscité énormément de réactions. Vous allez voir sa publication Facebook qui a été partagée à plus de 30 000 reprises au cours des dernières heures. Elle s'appelle Catherine Desilets-Dupuis. Elle a reçu une formation sur les culottes d'incontinence. Et dans cette formation, eh bien, on lui a indiqué que ces culottes devraient être changées uniquement lorsqu'elles sont complètement pleines. Alors, elle se plaint, elle s'indique du fait qu'elle doit voir des patients baigner dans leur urine pendant plusieurs heures parce que leur couche n'est pas complètement remplie. Et depuis que nous avons fait part de cette nouvelle plus tôt ce matin, Julie, j'ai reçu plusieurs courriels de préposés aux bénéficiaires, dont une femme qui travaille dans la grande région de Montréal et qui me dit qu'elle est même forcée dans son CHSLD de compter le nombre de couches dans la réserve parce que ses supérieurs veulent contrôler le nombre de couches pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gaspillage. Et nous en avons parlé un peu plus tôt au ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui s'est dit très surpris de ces propos de la préposée. Écoutons-le. Je suis très surpris d'apprendre cette chose-là. On parle ici d'une formation donnée aux préposés aux bénéficiaires. Les préposés aux bénéficiaires, la formation qu'ils ont, elle est donnée à l'école. Il n'y a pas de directive au ministère de la Santé et certainement pas au ministère de l'Éducation de cet ordre-là. Il n'y en a pas. Alors maintenant, s'il y a des directives inopportunes qui sont données localement, on va faire la vérification. Je vous dis, moi, qu'au ministère de la Santé, cette directive-là ou ce mode de formation-là n'existe pas. Paul Brunet, Conseil pour la protection des malades, qui est avec nous. Bonjour, M. Brunet. Bon matin. Bon, ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe depuis plusieurs années. Il faudrait que le ministre vienne avec moi sur le terrain, voir certains centres, certains endroits où on intervient. On intervient même à la direction de certains de ces établissements-là sur la qualité. On peut payer encore moins cher pour la couche. En fait, on essayait de trouver l'équilibre entre le prix, la qualité puis la minceur de la couche pour qu'elle coûte le moins cher possible puis qu'elle puisse en absorber autant, comme votre collègue le dit et comme le préposé le dit. C'est devenu une norme non écrite. Comme le bain par semaine, d'ailleurs, le ministre dit qu'on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire plus, mais bien qu'elle ne soit pas écrite, ça aussi, c'est une norme. Alors, quelles sont les directives concernant cette couche d'incontinence? En fait, ça varie des régions et des établissements. Ce que l'on sait, c'est qu'il faut que la couche soit pleine. Que vous soyez incontinent ou pas, en passant, on va vous mettre une couche quand vous êtes admis. Si ça, c'est pas de la maltraitance, je ne sais pas ce que c'est. Une fois qu'elle est pleine, on la change. Le problème, c'est que entre le moment où vous la changez et le moment où vous la déposez dans la bassine, dans le corridor, ça devient une senteur extraordinairement mauvaise et nauséabonde. Alors là, on cherche un moyen peut-être d'éviter qu'il y ait un trop grand temps entre le moment où vous enlevez la couche et le moment où vous en mettez. Mais si on faisait vite,
Si on amenait les gens qui ne sont pas incontinents aux toilettes, on réglerait certainement près de la moitié des problèmes. Et il faut dire, Monsieur le ministre, vous ne savez pas, mais ça existe, la norme. Elle n'est pas écrite, mais on forme vos gens pour faire ça, pour remplir les couches jusqu'à temps que ce soit suffisamment rentable et qu'on la change par la suite. Je ne sais pas où il est, mais moi, je suis sur le terrain, puis je l'invite à venir avec moi. On va aller à certains endroits. Je sais où ça se fait présentement, cette couche pleine d'excréments et de pisse. C'est ironique parce que le gouvernement vient d'adopter la loi 115 sur la maltraitance pour contrer la maltraitance aux aînés. Bien, voici un exemple. On devrait punir le gouvernement, lui mettre le nez dans son propre caca, parce que dans sa loi, il ne prévoit pas de sanctions. Mais c'est lui qu'on devrait punir d'abord pour les couches, pour le fait de ne pas amener le monde aux toilettes quand il y en a envie. Et là, je vous épargne d'autres éléments comme les repas et d'autres mesures de sécurité qu'on attend encore. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que M. Barrette nous a dit « je ne suis pas au courant », c'est pas de cette façon-là dont ça se fait? On ne peut pas accuser le ministre de ne pas savoir tout ce qui se passe dans le réseau. Mais quand on prend les rênes du réseau comme lui le fait, c'est lui le grand gérant général du réseau de la santé, bien là, on se ramasse avec la possibilité qu'ils doivent répondre et qu'ils soient présumés savoir ce qui s'y passe. Alors, s'ils ne savaient pas, moi, je le sais depuis 2-3 ans que ça se passe et la norme non écrite, comme d'autres d'ailleurs qui existent dans le réseau, est à l'effet qu'il faut que la couche soit suffisamment... Il faut que ce soit rentable, voyons. Et il faut qu'elle soit remplie d'excréments. Parce que d'urine, ce n'est pas suffisant. Bien, c'est-à-dire qu'il y a une ligne, généralement, dans la couche, dans les couches là, de piètre qualité qu'on achète, qui fait qu'une fois qu'elle est dépassée, en fait, on n'a même pas besoin d'avoir un jugement. Aussitôt que ça dépasse la ligne, qui est quand même importante là, en termes de contenu. Quand ça déborde, il faut la changer. Sinon, elle n'est pas pleine. Imaginez-vous la honte, l'humiliation que l'État, parce que ce sont des CHSLD publics, que l'État lui-même fait subir à nos aînés. Qu'on ne vienne plus me parler de la loi 115 ou du traitement ou de la maltraitance faite aux aînés. L'État lui-même est coupable de maltraitance. M. Brunet, qui est avec nous pour la protection des malades, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Vous l'aurez deviné, ça risque de susciter beaucoup de réactions encore aujourd'hui.